Salut les collectionneurs et bienvenue sur Abaka. Aujourd'hui, Kimetsu no Yaiba avec cette Gals donc de Nezuko qui va débarquer. Je sais pas quel mois, mais il va débarquer. Je suis mort de rire parce qu'on a sorti des conneries avant. Je suis désolé, mais bon, au moins vous arrivez sur une vidéo, c'est la bonne humeur. Alors je vais te dire le mois. Elle débarque au mois d'août. Elle débarque au mois d'août et elle sera en précommande dès le 4 avril 2022 au Japon, donc sur la plupart des sites. Ça c'est bonne idée. Mois d'août, du coup, vous avez Kamado Nezuko qui va débarquer dans la gamme des Gals, comme tu l'as dit. Les Gals, c'est quoi? Est-ce que tu peux nous faire un petit récap de la gamme des Gals de Mega House? Bah, généralement, en fait, comme son nom l'indique, le concept des Gals de Mega House, c'est de créer, produire, sous forme de série, puisque c'est les Gals Series, les filles. Voilà, de manière générale, d'une œuvre. Donc par exemple, Dragon Ball, on a eu une dizaine de Gals, numéro 18, Bulma, des versions 1, des versions 2, Chi-Chi, etc. On en a eu pas mal dans Naruto aussi, puisqu'ils commencent à s'y mettre, avec les Tsunade, les Sakura, etc. Là maintenant, apparemment, Kimetsu no Yaiba prend le train des Gals aussi, commence par Nezuko, et voilà, plus ou moins le concept. Donc si t'es fan des Gals, bah, il te faut compléter ta collecte. Ouais, bon, là, t'es en train d'inciter tout le monde à compléter sa collection de Gals. Après, j'ai envie de dire... Il va être pas incitatif. Ouais, mais après, j'ai envie de dire, il y a peut-être des collectionneurs de Mega House exclusivement, dites-le nous dans les commentaires au cas où, et même de Gals exclusivement, c'est très possible aussi, dites-le nous auquel cas, parce que c'est vrai que ça doit forcément exister. Maintenant, je te rejoindrai sur le fait qu'effectivement la première c'est ça, c'est Nezuko, et je te rejoindrai sur le fait que bah ça m'incite pas. Je m'en bats la race. Je suis très cru. Je trouve que c'est du foutage de gueule. Voilà, j'attendais de le dire. J'attendais, voilà, que vous soyez chaud. 17 000 yens, les gars. 150 à peu près euros. 150 boules, j'arrondis. Ouais, 150. Pour ça, je suis désolé, c'est un foutage de gueule extrême. Elle fait 18 cm. Et je ne vois que du plastoc. Les cheveux, c'est du plastoc plié. Les doigts, c'est du plastoc plié. La jonction au niveau des cheveux, c'est dégueulasse. Jonction au niveau de l'épaule également. C'est quoi ça? Je suis désolé. J'achète une Grandista à 30 balles, elle est meilleure. Ouais. Y a un moment... non, je suis désolé. Là, c'est zéro pointé Mega House. Tu ne peux pas vendre une figurine comme ça à ce prix-là. Je vous montre juste à titre de comparaison. Regardez la MAM. Artefix J, c'est le même prix. On joue pas dans la même cour. Faut arrêter. Là, c'est du foutage de gueule. Et c'est pas parce que c'est Mega House d'un côté qu'Otobuki de l'autre. Hein, parce que, regardez, ça c'est de la Mega House. C'est les Portrait of Pirate. Celle-là, par exemple, je vous prends juste un exemple de ce perso féminin, c'était vendu moins de 100 euros. Là, on est sur du 150 balles, ça va être un peu plus petit en plus de ça. Il justifie ça comment? L'augmentation du prix du pétrole? Non mais, franchement, je sais rien. Là, pour moi, en vrai, ils peuvent donner toutes les justifications possibles. Je ne vois pas comment tu peux accepter en tant que collectionneur, sauf si tu es vraiment accro à cette gamme, et tu te dis ouais mais moi je les ai toutes, j'en ai 19 sur 20, il me la faut. Mais c'est vraiment accepter de rentrer dans le jeu de Mega House qui, et en plus ça on le constate, a commencé avec des prix qui n'étaient pas ce prix là. Non. Et ils se sont dit ah ouais ça se vend Artefix et tout. Je suis persuadé ils ont fait une étude de marché, ils se sont calés sur la concurrence, sauf qu'ils se sont pas calés sur la qualité de la concurrence. Donc à un moment donné, non, c'est juste prendre les collectionneurs pour des vaches à lait, ce que je déteste en fait. Donc non, pour moi c'est non. Pour moi ça serait un grand non aussi, déjà la qualité, le prix évidemment, il y a des Nezuko beaucoup mieux pour le même prix ou moins cher, c'est quand même grave. Et puis en plus de ça, disons elle est insipide. Elle est insipide et ils ont lâché les gammes Dragon Ball et les gammes d'autres licences pour faire ça. J'ai envie de dire non. C'est dommage, parce qu'on aurait pu avoir de belles figurines de persos plus rarement faits. Voilà, je pense à Daki notamment, que j'imagine on est nombreux à attendre. Mais si c'est pour cette qualité-là, ce prix-là, je dis non. Ça sent le flop. En tout cas, ce que vous en pensez dans les commentaires. Et puis, voilà, n'hésitez pas à partager la vidéo pour faire connaître toutes ces informations. Et à très vite. Sur Abaka, la chaîne des collectionneurs. Des bisous les amis, à très vite. À très vite. Salut, bonsoir.